Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? On est des jeunes, il y a deux jeunes partis. Est-ce qu'on peut vous écouter, vous entendre en poussant des cris de joie? Les cris de joie, s'il vous plaît. Tapez le bas, on y va. Des cris de joie, s'il vous plaît. Vous sont venus entre nous, on est entre jeunes, on est venus fêter. Alors vous voulez des pas de danse par ici? Dansez. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Si tu as envie, tape le main pour Jésus. On y va. Bougez. Il y a des gens qui ne savent pas danser ici. Non, attendez. On va arrêter la musique un peu. Attendez. Voilà. Bonjour d'abord. Bonjour à vous. Bonjour. Salut. Mais je me pose une question, au fait. Quand vous avez vu l'affiche de cet événement et quand vous avez quitté le matin, à quoi vous pensiez?
Vous vous disiez, c'est un endroit où on va aller s'asseoir et écouter des gens parler du matin à je ne sais X heures. Non, c'est un moment de célébration. Voilà. En tout cas, moi, je donnerais tout pour avoir quelques années qui sont enlevées de mon âge. Hein. Déjà, vous me donnez quel âge? Vous me donnez quel âge? Combien? Comment? Ado. Bon, certains ont raison, certains ont tort. Mais bon, moi, j'aurais bien aimé qu'on fasse moins. Parce que si j'avais moi, je serais venue jusqu'ici pour danser. Moi. Ah oui, je serais venue jusqu'ici. Donc on va remettre la musique, on va recommencer. Hein? On recommence. Donc s'il te plaît, DJ, appuie le bon bouton là. J'aimerais voir ceux qui ont le sang chaud. Hein? En train de danser pour le Seigneur. Et ce sont les jeunes. Profite de ta jeunesse pendant que tu es encore jeune. DJ, musique, on va danser ensemble. On y va. Continue. You are doing good. Ce que tu fais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Évolue encore. C'est des cris de joie. Monte encore le niveau. Oui, c'est ça même. C'est ça, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça qu'on veut. On y va. 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 Voilà. Ben voilà. Là, ça commence bien. Danse quand tu veux. C'est libre. Vas-y, vas-y, vas-y. Danse quand tu veux. Je sais qu'il n'y a pas de mort par ici. Il n'y a que des vivants. Dansez, 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 dansez. Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort? Merci, prenez place s'il vous plaît. Alors nous allons commencer cette manifestation, notre rencontre Standard Gospel, aujourd'hui la première édition. Avant toute chose, j'invite le pasteur Patrick qui va prier pour nous pendant 1 minute. Votre attention s'il vous plaît. Merci Seigneur Jésus. Nous te disons merci Seigneur pour nous accorder cette opportunité de pouvoir nous réunir à ce lieu. Jésus, c'est pourquoi nous aimerons à ce que ta gloire soit manifeste au milieu de nous. Nous t'invitons parce que Seigneur, nous sommes réunis en ce lieu uniquement pour ta gloire. C'est pourquoi nous avons besoin, Seigneur Jésus, de ta présence. Que ta présence, Seigneur, soit manifeste au milieu de nous. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que ça va? Bon, moi ça va, mais chez vous apparemment ça va pas. Alice, est-ce que ça va? En tout cas, moi je vais très bien. Très bien. Ça se voit. D'accord. Pour me présenter, je suis Jean-Paul Kimoudi, Kim pour les intimes, et je suis avec Alice Estelle. Et tous les deux, nous sommes là aujourd'hui pour la première édition de Standard Gospel, c'est ça? Effectivement, oui. Voilà. Alors, pour commencer, j'aimerais bien tester si vous êtes vraiment bien présent et que vous avez vos 2 pieds bien plantés sur ces endroits, parce que, vous savez, nous avons l'habitude de dire, de lire dans la parole des dieux que tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. En possession. Vous n'avez jamais lu ça? Mais répondez quand même. En possession. Est-ce que vous possédez cet endroit? Est-ce que vous possédez cet endroit? D'accord. Est-ce que ça va? Non, j'aimerais que vous puissiez répondre comme ceci. Quand je dis est-ce que ça va, vous dites ça boum. Ok? Est-ce que ça va? Ça boum. Non mais c'est trop faible. Hein. C'est vraiment pas le boum ça. Est-ce que ça va? Ça boum. Non, exagéré. Est-ce que ça va? Ça boum. Applaudissez pour vous-même. Alors, voici comment se présente le programme d'aujourd'hui. Alice l'a dit tout à l'heure, c'est la première édition de cette excursion, une sortie réservée exclusivement, hein, on n'a pas exclu, je vais dire principalement pour les jeunes, mais vous savez que la jeunesse, c'est aussi une mentalité, n'est-ce pas? C'est un état d'esprit, au vrai sens du terme, donc il faut le dire. Nous avons parmi nous des parents qui ont choisi de nous accompagner et de partager avec nous leur expérience. The Standard Gospel aujourd'hui, avec un thème aussi particulier, nous allons parler de nous
nous allons nous dire la vérité entre jeunes. Vous savez que c'est le moment de se dire la vérité quand on est jeune. C'est le moment de se décider, se définir, de comprendre ce que c'est la vie. N'est-ce pas? Est-ce que ça va? Voilà, on commence à perdre déjà. Est-ce que ça va? Voilà. Voici comment se présente le programme. Tout à l'heure, nous allons commencer par le talk show avec un homme des dieux qui est chantre à la fois et prédicateur de la parole, le pasteur. Le pasteur Johnny Aaron qui est avec nous ici. J'aimerais que vous puissiez l'applaudir déjà. J'aurais attendu des applaudissements. Franchement. Ça va être automatique. Est-ce que ça va? Après le pasteur Johnny Aaron, nous allons passer au gospel speech. Ce sera aussi un moment intéressant avec un homme de Dieu qui n'est pas encore avec nous, un chantre, qui va nous parler pendant 15 minutes pour nous partager certaines connaissances liées à la parole des dieux et qui nous concernent bien entendu en tant que jeunes. Et en troisième lieu, nous aurons la bonne humeur. La bonne humeur, ça fait partie de la jeunesse. Est-ce que vous aimez la bonne humeur? Est-ce que ça va? Oui, on a invité un humoriste. Alors, c'est pas n'importe lequel, Alice. Pas n'importe lequel, en effet. Et il s'appelle Roncia Koukiel. J'attends les applaudissements, en fait. Oh là là. Apparemment, il y en a qui ne le connaissent pas bien. C'est un humoriste congolais international, figurez-vous. Et très intelligent. Oui. J'aimerais que nous puissions encore l'applaudir encore une fois, parce que il a laissé tout ce qu'il avait à faire pour venir vraiment nous partager de la bonne humeur à cette occasion. Donc ensuite nous aurons le temps de prendre notre pique-nique. Il y aura bien entendu une visite et des jeux pour adultes. Et ensuite il y aura la remise de prix après ces jeux. Donc la séance photo fera partie, ce sera justement la dernière partie de cette première édition de The Standard Gospel. Alors pour commencer, Alice. Pour commencer, nous allons avoir notre talk show qui est vraiment, on va dire, un tout petit peu au centre, n'est-ce pas, du thème qui nous réunit aujourd'hui, connecté pour. Mais avant cela, j'aimerais que vous puissiez briser la glace. Est-ce que vous connaissez la personne qui est à côté de vous, à votre gauche, à votre droite? Très important. Vous vous connaissez? Regardez-vous un peu, regardez la personne qui est à gauche, qui est à droite. Vous vous connaissez déjà? Bon, si vous vous connaissez, c'est bien. Si vous ne connaissez pas, ben, présentez-vous et faites-lui un compliment. C'est très important, cette étape. Voilà. Faites-lui un compliment. Un compliment. Et moi, je commence par dire, vous êtes tellement beau, vous êtes belle, vous êtes très bien habillée. Applaudissez pour vous-même. Applaudissez très fort. Même pour vous-même, vous ne savez pas applaudir, s'il vous plaît. Alors faites ça. Tapez-vous un peu là. Je suis magnifique. Je suis magnifique. Oh, j'adore, je suis magnifique. Est-ce que ça va? Voici, mesdames et messieurs, on va se lever pour accueillir ici le pasteur Johnny Aaron sous vos applaudissements en exagération et des cris de joie. Pasteur Johnny, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Et c'est la question que je pose au pasteur Johnny Aaron. Est-ce que ça va? Ah d'accord. Est-ce qu'on peut voir le micro pour le pasteur Johnny Aaron, s'il vous plaît? Installez-vous, s'il vous plaît. Installez-vous. Y a-t-il un troisième micro? Sinon, on va lui céder d'abord un micro pour qu'il nous parle d'un truc, qu'il nous dise un truc. Pasteur Johnny Aaron, en attendant le micro, dites-nous quelque chose par rapport à cette première édition de The Standard Gospel qui réunit les jeunes. Une première édition dans ce cadre aussi exotique et magnifique à la fois. Qu'est-ce que vous avez envie de dire déjà? J'ai envie de dire bravo aux organisateurs. Et c'est vrai que je suis allé très vite en besogne. Dans ma foi, je rends d'abord grâce à Dieu pour ces assises. Et puis, je bénis l'excellence des organisateurs, le sens de créativité des organisateurs. Vous savez, nous, dans nos églises, on est habitué à tout faire dans nos temples. Alors que quand on sort un peu des quatre murs de nos églises ou de nos temples, on a comme un esprit ouvert et on comprend que notre foi n'a pas pour but se mener dans les quatre murs de nos églises, mais plutôt à se laisser vivre ou à se faire vivre en dehors de nos quatre murs de l'église. Et je bénis le Seigneur que ce soit dans ces genres d'assises, que nous puissions nous retrouver dans cette grande ferme avec des personnes excellentes dans un cadre magnifique comme celui-ci pour parler des dieux, et ça fait bien, ça fait beau dans un cadre pareil. Bravo aux organisateurs.
Est-ce qu'on peut applaudir? Avec vous, Pasteur Johnny Aron, aujourd'hui, nous allons partager sur un sujet connecté pour, parce que bon, tout le monde est sur les réseaux sociaux, ça fait joli, ça fait tendance, et en tout cas, quand on n'est pas dessus, on a l'impression qu'on est un peu déconnecté, qu'on est un peu vieux jeu, hein, vous savez. Mais avant cela, j'aimerais que vous puissiez nous parler de vous, d'abord. Ce serait bien qu'on vous découvre, parce que certains connaissent Il est écrit, certains connaissent Mon Dieu m'aime, certains connaissent la plupart de vos chansons, en tout cas Lumbashi, ça ne manque pas, on les connaît, on connaît très bien. Mais on aimerait d'abord, nous, en tant que jeunes, savoir comment vous avez commencé. Est-ce que vous êtes né comme ça, comme on vous voit, ou est-ce que vous avez connu un parcours en tant que jeune et tout, et qu'est-ce qui vous a emmené jusqu'à aujourd'hui, ce que vous êtes? Voilà, donc très bonne question. C'est une question très complexe parce que beaucoup de choses à dire. Mais voici en quelques lignes. Donc, je suis un jeune garçon aîné de ma famille. Donc, je n'ai pas de grande sœur, je n'ai pas de grands frères. Je ne sais pas comment ça se passe. Donc, j'ai le privilège et la responsabilité d'être aîné dans ma famille. Et puis, voilà, j'ai fait les études normales, mes écoles primaires, humanitaires. Et puis, j'ai fait l'université. Je suis donc licencié en sciences économiques. Et puis, j'ai cru au Seigneur, il faut dire depuis mon enfance, parce que je suis né dans une famille chrétienne, fils d'un pasteur, dont j'ai eu les b.a.-ba depuis mon jeune âge. Et puis, à l'âge de la conscience, j'ai pris des bonnes résolutions jusqu'à me faire baptiser. Mais j'ai toujours cru que la foi chrétienne ne commence pas quand on devient adulte. Même un enfant de l'école des dimanches peut croire au Seigneur. Quels que soient les degrés de sa foi, c'est la foi. Elle peut même déplacer les montagnes. Wow. Alors j'ai grandi comme ça. Et puis j'ai découvert en moi que j'avais des capacités, je pouvais chanter. Et plus tard, j'ai commencé à composer. J'étais inspiré par plusieurs artistes qui faisaient la une à l'époque. Et puis voilà, j'ai senti de la passion en moi. J'ai chanté passionnément à l'église, j'étais à la chorale. Et puis, je sentais un appel à moi de pouvoir évoluer au-delà des 4 murs de mon église. C'est comme ça que je vais adhérer à un groupe ici à Lubumbashi nommé Cœur la Colombe pour un objectif majeur, améliorer ce que je faisais déjà. Parce que ce groupe avait l'avantage de tenir des concerts dans la ville, de réaliser des clips. Je me disais, ce sont des choses que je rêve. Je voudrais les apprendre pour que plus tard, je puisse aussi les réaliser. Alors, c'est ce groupe-là qui m'a encadré. Et en 2010, par la grâce de Dieu, j'ai dû mettre sur pied mon propre groupe nommé Bâton d'Aaron, avec lequel je réalisais un premier album nommé Ta Sainteté, avec 8 titres. Et à ce jour, nous comptons déjà 12 ans et nous sommes en train d'évoluer comme ça. Donc j'ai la grâce au sein de l'église ou dans l'église corps du Christ de servir comme chantre et de servir aussi comme prédicateur ou ministre à la parole. Parfait. Et je suis par la grâce de Dieu. Alors, par la grâce de Dieu, je m'étais marié à l'âge de 27 ans. Et aujourd'hui, j'ai 16 ans de mariage. Donc, je suis jeune, mais papa. Ça fait boum. Ça fait boum. Très bien. Merci pour ce parcours parce que ça permet aussi à un jeune qui est ici, qui a peut-être les mêmes aspirations, de se dire que c'est possible. C'est possible d'arriver où il est avec de l'abnégation, avec de la passion, de la persévérance. Et puis, je me posais toujours des questions. Ça, c'est quand même important. Je me disais, pourquoi... C'est pas un complexe, mais je me disais, tout nous vient de Kin finalement. Pourquoi il n'y a que les Kinois qui viennent ici, on ne chante que ceux qui viennent de Kin, pourquoi nous on ne peut pas aller là? Alors j'ai commencé à braver ce défi et par la grâce de Dieu, pour une première, j'ai été à Kinshasa en 2016, participé à un grand concert, pas n'importe lequel. Donc la présentation de l'album Le Parfum qui chante du groupe Gaël, dont j'ai été invité par le pasteur Atoms, ensemble avec toute mon équipe en 2016. On est rentré là en 2017, on a participé à la célébration Pâques, célébration Pâques 2017, 2018, et par la grâce de Dieu, cette année, j'ai été à Kin livrer mon propre concert. Bref, je suis en train de vivre la réalisation de mes rêves. Ça, c'est top, ça. Bravo. Ouais. Merci, pasteur Johnny Aron. Très inspirant. Alors, je vais vous demander, qui est sur Facebook ici? Qui a un compte sur Facebook? Ok. Qui a un compte sur Instagram? De moins en moins. Qui a WhatsApp sur son téléphone? J'aime bien, ça c'est presque tout le monde. Très bien. Ça veut dire que nous avons ici une jeunesse qui est connectée.
une jeunesse qui sait ce que c'est les réseaux sociaux, ou presque, en tout cas la connaissance générale. On sait que voilà, je crée un profil, je mets des photos, je poste et tout ça, j'écris des choses, je visite d'autres comptes, j'aime et tout ça, ou je n'aime pas, mais bon, au moins, beaucoup sont sur les réseaux sociaux. Pasteur Johnny Aaron, êtes-vous sur les réseaux sociaux? Ah, j'y suis, hein. Je ne peux m'en passer. Vous êtes sur Facebook? Oui, je suis sur Facebook. Sur Instagram? Sur Instagram. Sur YouTube? YouTube, oui. Sur WhatsApp? WhatsApp. Sur Telegram? Telegram, pas encore. Pas encore. Bon. Au moins, vous êtes sur les grandes plateformes déjà. Sauf sur TikTok. J'y étais et puis je me suis arrangé pour quitter TikTok. J'ai fait exprès de ne pas citer TikTok. Très bien. Et je crois que d'ailleurs dans le nœud de ce que nous allons partager aujourd'hui, oui, je vais devoir toucher les raisons qui ont milité à ce que je quitte TikTok. Voilà. Parce que j'y étais. Hein. Nous n'en sommes pas encore là. Mais déjà, aujourd'hui, à quoi vous servent-vous les réseaux sociaux? Ça, c'est ma première question et Jean-Paul prendra le relais. D'accord. Aujourd'hui, les réseaux sociaux me permettent de me présenter. Pour connaître le pasteur Johnny Aaron, vous n'avez pas besoin de venir vers moi. Vous pouvez interroger mon compte Facebook ou ma page Facebook. Vous allez vous faire une idée de quelles sont mes valeurs, quelles sont mes priorités, quel type d'activité je fais. Avec ma page, par exemple, j'ai des types de pensées que je publie. Et en lisant ces pensées, vous allez vous faire une idée sur ma personnalité, sur mes valeurs, qu'est-ce que je prône, qu'est-ce que j'enseigne, quelle est l'image ou comment je dirais, la substance de ma foi, en quoi je crois. Bref, le profil de ma personne est lisible au travers de ma page Facebook et au travers de mon compte Facebook également. Donc, vous lirez mes activités, mes valeurs, mon identité, vous allez devoir les découvrir là. Si vous allez par exemple sur YouTube, vous serez en mesure de télécharger tous mes chants et vous pouvez vous en procurer quand vous voudriez. Donc, bref, les réseaux sociaux aujourd'hui me permettent de mettre à la disposition du public tout ce qui est de moi et de permettre au public de découvrir qui est-ce que je suis. Et c'est un canal pour moi pour pouvoir influencer la société et tout ce qui aimerait me suivre ou être sur mon couloir. J'en fais un moyen pour pouvoir influencer les gens positivement. Alors on est bien d'accord aujourd'hui, Pasteur Johnny, que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Ouais. Les réseaux sociaux, on ne peut s'en passer déjà. Vous l'avez dit, je ne peux pas m'en passer, pour emprunter vos mots. Il y en a parmi nous aujourd'hui qui ne peuvent pas supporter être déconnectés ne fût-ce qu'une heure de la journée. J'en fais partie. Ah, oh là. Vous aussi? Vous aussi? Déconnecter une heure? Ça ne marche pas, hein? D'accord. Alors, pour poser ma question, les réseaux sociaux aujourd'hui offrent tout. Quand je parle de tout, c'est tout. N'est-ce pas? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Les réseaux sociaux aujourd'hui offrent tout. Morale, moralité, immoralité, valeur et anti-valeur. À la portée de tous. Sans exception. Oui. Alors ma question, les réseaux sociaux aujourd'hui, favorables ou défavorables à la foi chrétienne? Bon, oui et non. Oui et non, parce que je voudrais argumenter par une pensée qui me vient dans Jean 17. Jésus prie pour les disciples et pour tous ceux qui croiraient à la parole des disciples, non pas pour que Dieu puisse les ôter du monde, mais de les préserver. Or, il savait que le monde offrait tout ce qu'il y a comme antivaleur, dépravation des mœurs, corruption. Alors, lui, logiquement, il devait prier pour dire si quelqu'un est sauvé, il meurt directement ou il est enlevé. Comme ça, il est quitte et dispensé de tout ce qu'il y a comme corruption dans le monde. Mais Jésus dit non, ils vont rester dans le monde, mais au moins que Dieu les préserve de la corruption du monde. Alors, en ce qui concerne les réseaux sociaux aujourd'hui, ça a le bon côté, le mauvais côté. Le bon côté, c'est par exemple, moi j'en ai fait un moyen efficace pour influencer tous ceux qui se tiennent sous mon couloir. Tous ceux qui veulent être comme moi, je leur dis, regardez comment je suis, qu'est-ce que je prône, quel type de publication je fais. Alors, le mauvais côté existe, et le mauvais côté a toujours existé. Mais seulement aujourd'hui, ça a pris la forme de l'Internet, si on doit le dire comme ça. Mais la corruption, le mal
On vit avec tous les jours. Donc, je dirais, pour faire court, voilà, les réseaux sociaux ont leur bon côté et leur mauvais côté. Tout dépend de qui vous êtes, quelle sémence vous anime, qu'est-ce que vous recherchez de tout ce qu'il y a à votre portée. Et c'est des questions importantes que chacun d'entre nous devra se poser. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je m'engage dans ça? Quel avantage j'en tire? Ça me mène où? Je crois que quand on a une sagesse, en se posant de telles questions, on pourra bien s'en sortir dans la vie, non seulement sur les réseaux sociaux, mais sur beaucoup d'autres choses de la vie qui nous sollicitent autour de nous. Alors nous allons essayer pour une sous-question, Alice, d'être à proprement parler vraiment dans les sujets et savoir le public avec, devant lequel on se retrouve. Il s'agit des jeunes, on parle de la jeunesse. Okay. Or, nous savons que la façon dont vous utilisez, vous, les réseaux sociaux, c'est pas de la même manière que les jeunes les utilisent. Ouais. Et nous savons qu'en tant que jeunes, on a une soif, pour ne pas parler de plusieurs soifs. D'abord, la première, c'est la soif de découvrir. La curiosité. C'est une curiosité, c'est une soif à assouvir et elle nous poursuit. Vous voyez? Alors, maintenant, ma question. Jeunes chrétiens, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, peut-on gardé le plein pied dans la foi? Est-ce possible? Parce qu'on a envie de découvrir, on a envie de connaître, on a envie de savoir ce qu'on peut... on peut devenir demain en se référant, bien entendu, des stars, des people que nous connaissons, ainsi de suite. Voilà, moi je crois qu'on peut, on peut préserver sa foi au-delà de toutes les sollicitations qu'on a sur les réseaux sociaux. Alors, c'était peut-être très précoce que je puisse évoquer le TikTok, oui. Mais je crois que je peux en parler. Maintenant, oui. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Alors, il y a un grand artiste, bon, je tais son nom, qui m'a aidé parce que moi, je n'avais pas encore découvert TikTok. Il m'a dit non, il y a TikTok comme application, je peux t'aider. Et puis, voilà, il va mettre cette application sur mon téléphone. Finalement, à la une en cette période-là, c'était la chanson que nous aimons beaucoup. Mais finalement, toutes les vidéos qu'il y avait autour de cette chanson, une chanson chrétienne, oui. Non mais c'est des danses obscènes qui m'étaient proposées. Bref, c'est plus ça, les femmes qui exposaient leur... postérieur. Leur postérieur. D'accord, c'est bien clair. Voilà, leur postérieur, c'était comme un concours ou un challenge. Effectivement, c'est bien cela. Et j'ai remarqué que toutes les fois que cette musique était exécutée, à l'église ou ailleurs, je ne faisais que penser à ce que j'avais visualisé sur TikTok. Donc c'est cette image-là qui me revenait. Bref, c'est une image qui m'a collé, qui a commencé à me poursuivre partout. Alors, je ne peux pas vous dire que cette image-là me sanctifiait. Non. Ça me souillait au nom de la musique chrétienne. Donc la musique dans le fond, c'était une musique chrétienne. Mais les images qui m'étaient proposées me souillaient. Et le constat, c'est que tu peux être en cours de route. Quand tu penses seulement à la chanson, tu penses à la dadala, la manière dont elle dansait. J'ai remarqué ça. Et puis, j'ai également vu les types de blagues qui se faisaient sur TikTok. En fait, je ne les cherchais pas, ça venait. Et tu as tendance à découvrir. Bref, j'ai commencé à m'habituer à un langage qui n'était pas mien, qui n'était pas de mon environnement. À un moment, je me suis ressaisi, j'ai dit non, moi, ces genres de choses, je ne les suis pas. Ces genres d'images, ça ne doit pas me revenir dans la tête. Je crois que là, je suis en train de tomber petit à petit. À la télé, ça va encore parce que c'est toi qui choisis quel type de chaîne tu dois suivre. Mais sur plutôt sur le téléphone et avec TikTok, c'est comme si j'avais perdu un peu le pouvoir sur moi-même, le contrôle sur moi-même, justement, de pouvoir choisir qu'est-ce que je dois suivre, de pouvoir plutôt voir qu'est-ce que je dois suivre, qu'est-ce que je ne dois pas suivre. Je me retrouvais dans une forme de légèreté. Je regarde ce que je n'ai pas l'habitude de regarder. Je m'expose à des choses qui ne doivent pas être... des choses auxquelles je ne dois pas être exposé. Je commence à penser à des choses qui, logiquement, ce n'est pas moi qui dois penser à ce genre de choses. Je me suis dit, ça devient un piège pour moi. Et quelle est la résolution? Un peu comme la Bible dit, si la main que tu as devient une occasion de chute, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la couper. Bref, je me suis déconnecté de ça.
je ne dis pas qu'être sur TikTok, c'est mauvais. Mais la tendance avec laquelle ça me traînait, moi, je sentais que je perdais les valeurs de ma foi. Je n'étais plus ce gars-là rigoureux qui n'aime pas entendre des choses, qui n'aime pas voir des choses. Alors, je me retrouvais en train de tolérer certaines choses. Je me suis dit, ça, c'est un piège. Finalement, si de telles images commencent à loger ta tête, tu vas finir par un jour les reproduire et plutôt penser que ce qui est anormal est devenu normal. Alors, je me suis défait de ça et je crois que je continue à mener ma vie. Et puis, je ne manque de rien, je ne souffre de rien, étant déconnecté des TikTok. Et moi, je crois que c'est un conseil que je peux donner à chacun d'entre nous. Je ne sais pas ce que tu regardes t'amène à quoi. Alors, si c'est sur ton téléphone, tu peux t'en défaire. Et même si c'est à la maison, tu peux t'en défaire. Moi, par exemple, avec les chantres, parmi les conseils pratiques que je leur donne, quand vous dansez, ne donnez pas le dos à l'assemblée. Parce que je trouve que ce n'est pas... comment on dirait? Courtois, poli... Non, c'est pas propre. C'est pas propre. Voilà. C'est pas propre. Vous savez ce que, ça veut dire. Ne tournez pas le dos. C'est pas décent. Voilà. Donc, il y a des valeurs qu'il faut préserver. Alors, j'ai toujours dit, il ne faut pas que quand quelqu'un te regarde, au lieu de penser à Dieu, il commence à penser à toi. Et ça, c'est pas bon. C'est pas une bonne chose. Ça boum. Donc... justement, donc il ne faudrait pas que je pense à toi au lieu de penser à Dieu. Un peu comme ce chant qui a été pour moi un piège. Ouais, qui a été pour moi un piège. Au lieu que ça me renvoie vers une adoration, ça me faisait penser à toutes les femmes qui défilaient comme pour prouver qu'elles savaient danser, mais en exposant leur postérieur. Et ça me souillait un tout petit peu. Un peu comme ça, un peu comment Ouais. Alors, merci pasteur, waouh, c'est super. Moi j'ai beaucoup aimé cette phrase, je crois que je vais l'écrire sur mon statut tout à l'heure. C'est à ce point-là que nous sommes connectés. Quand on entend des trucs bien direct, on va les poster. Vous avez vu combien on est vraiment menés, hein, comme par le nez, comme ça, là, par les réseaux sociaux. C'est compliqué. Alors, la question que j'ai envie de vous poser tout de suite, c'est de savoir, est-ce qu'il faut être intentionnel quand on va sur les réseaux sociaux? Absolument. Est-ce qu'il faut vraiment y aller avec un objectif? Absolument. Ou il faut juste suivre, parce que c'est la tendance, après tout. Comment être intentionnel? Et quelles sont les intentions qu'un jeune chrétien, que je suis, que vous êtes, que nous sommes tous, devrait avoir en allant sur les réseaux sociaux? Il y a quand même du bon dedans aussi. Justement, donc un peu comme je le disais, dans la vie, il est important de savoir pourquoi je fais ce que je fais. Le pourquoi. Le pourquoi faisons-nous ce que nous sommes en train de faire. Et quel est l'objectif que nous poursuivons dans ce que nous sommes en train de faire. Très bien. Et la grande des questions en tant que chrétien, est-ce que Dieu tire gloire dans ce que je fais? Parce que c'est dans les choses dans lesquelles Dieu tire gloire devront plus militer et devenir un moteur pour les actes que nous devons poser. Nous sommes des chrétiens. Avant de poser un acte, je dois me dire, est-ce que Dieu prendra plaisir dans ce que je fais, oui ou non? Alors, si je réponds par oui, je pose l'acte parce que je sais que là, je ne frustre pas mon Dieu. Je n'enfreins pas ma foi ou la loi qui est attachée à ma foi. Je fais la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, pour nous, les enfants de Dieu, ne doit pas être accidentelle. Non, c'est une vie. C'est une vie intentionnelle. Je ne dois pas faire la volonté de Dieu accidentellement. Donc, c'est important. Quand je poste, je me dis, pourquoi je poste? Pourquoi je poste? Alors, moi, je constate, c'est des choses que je vois même avec des proches. Hein. Tu te dis, mais comment cette fille, elle peut se prendre une pause mais comment on appelle? La posture qu'elle prend. Elle cherche quoi? Elle cherche quoi? C'est une sœur en Christ, oui, mais pourquoi doit-elle choisir telle posture? Alors, on a autant de questions que nous nous posons. Pourquoi ça? Parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Et en passant, je dois le dire, toute notre personnalité se lit là. Si on est léger, ça se traduira dans nos posts. Si on est sérieux, on est chrétien, ça va se traduire dans nos posts. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens, au travers des réseaux sociaux, ça nous a permis de les découvrir en fait.
Est-ce que c'est pas dangereux aujourd'hui de se fier à ce que quelqu'un poste? Parce que je peux avoir 1000 visages si j'ai envie. Hein. Je peux vous montrer ce que j'ai envie que vous voyez pendant que je suis quelqu'un d'autre. Je crois que vous avez tous ici déjà vu des films où vous avez un médecin, par exemple, si je dis n'importe quoi, un médecin super gentil, courtois, efficace, mais c'est un criminel et c'est un psychopathe. Et quand il est à ses heures de service, il choisit de montrer le médecin qui est prévenant, le médecin qui est gentil, mais lorsqu'il en a l'occasion, c'est un psychopathe. Alors, est-ce qu'on devrait se fier nécessairement à ce que quelqu'un poste? Est-ce que c'est vrai, tout ce que ces gens postent? Est-ce que ça reflète vraiment ce qu'ils sont? Bon, vous savez, dans notre foi, la Bible dit « Un homme bon tire des bonnes choses du trésor de son cœur. Un homme méchant tire des mauvaises choses du trésor de son cœur. Et un arbre bon ne peut pas donner des fruits qui ne soient pas bons. Chaque fruit reflète la qualité de l'arbre. C'est vrai que ça serait peut-être très précoce de te juger sur un fait, mais je peux te lire sur 2-3 petits faits et je peux comprendre qui tu es. Et puis pour certaines choses, je n'ai pas besoin que je te voie les répéter. Non, je peux te lire en un instant. Comme je parle là, chacun se fait une idée de quel type d'homme je suis. Ils n'ont pas besoin d'avoir 2 séances avec moi pour se donner une idée sur ma personnalité. Il est aussi possible que l'on se trompe. Mais au-delà de tout, nous avons l'esprit qui peut nous donner un témoignage sur la personne, que cette personne, elle est vraie ou elle n'est pas vraie. Donc, moi, je crois que un post, que ça soit écrit ou par une image, un commentaire, il y a lieu de se poser de questions. Oh, comment cet homme, pasteur qu'il est, frère qu'il est, sœur qu'il est, peut aller cliquer à telle vidéo? Fameux clic là, fameux clic. Ça nous a emmené des problèmes toute la semaine dernière et les 2 semaines passées. Ah oui. Vous êtes au courant? Bien sûr. Vous êtes au courant? Non, levez les mains si vous êtes au courant. Vous êtes au courant, forcément. Forcément, vous êtes au courant. Il y a des vidéos sur lesquelles on disait ne clique pas. Mais bizarrement, le subconscient de l'homme, quand on lui dit non, lui il comprend oui. L'interdit est bon. Voilà, j'ai jamais compris ça. Et puis il y a des courageux. Hein. Voilà. Je suis tombé sur certaines vidéos. Bon, c'est-à-dire après avoir visualisé l'image, tu regrettes. Mais tu vas en bas là, tu retrouves le nom de quelqu'un que tu connais qui a cliqué, qu'il aimait. Tu te dis, oh, ça c'est une vidéo pour laquelle je regrette amèrement de l'avoir suivie. Mais comment le frère, lui, a eu même le courage? Au-delà d'avoir regardé. Au-delà d'avoir regardé, il a aimé. Ça dit beaucoup. Ah oui, bien sûr. Alors, mais moi, je crois que la chose à préserver, c'est notre foi. C'est la chose la plus importante à préserver. Et tous les jours de notre vie, nous serons toujours sollicités par des mauvaises choses. Mais n'oublions jamais qui nous sommes. Qui nous sommes, nous ne devons jamais l'oublier. Et surtout, des bonnes questions à se poser. Pourquoi je fais ce que je fais? Et que pense Dieu de tous les actes que je pose? Si Dieu en tire gloire, autant pour moi de persévérer. Mais s'il n'en tire pas gloire, ça ne sert à rien. Je me défais de la chose. Alors, j'aimerais vous poser une avant-dernière question, Pasteur Johnny, peut-être pour répondre à une préoccupation de quelqu'un, des jeunes parmi nous, ici, pour avoir regardé une vidéo, une image, par inadvertance, par hasard, on est resté accroché, on désire continuellement à regarder, à revoir. Il y en a qui ont vu, qui ont pris goût à regarder le film pornographique juste avec leur téléphone, une seule fois, et jusqu'aujourd'hui, ils ont du mal. Ils peuvent aller à l'église aujourd'hui, on prêche la sanctification, ils se disent, je prends la décision, après 2 semaines, on retombe. Et puis, il y en a qui ont appris des choses. Je sais qu'il y a des enfants, il y a encore des enfants plus jeunes ici, mais ce que je dirais, c'est que ces enfants-là ne sont pas censés le savoir. Par exemple, la masturbation, on apprend à le faire sur les réseaux sociaux et on s'applique. Il y en a même aujourd'hui des vidéos TikTok qui sont tellement très pratiques, qui vous amènent à faire certaines choses dont vous n'étiez pas censé, n'est-ce pas, le faire en tant que chrétien. Alors, c'est dans la communication, on parle, une image représente 1000 mots à la fois. Donc, vous avez une image, ça vous représente 1000 mots qui vous parlent. Regardez l'insistance, regardez la gravité avec laquelle les images que nous avons sur les réseaux sociaux nous parlent aujourd'hui au point, n'est-ce pas, de nous amener à la dérive et de peut-être aussi d'amener les jeunes à des choses qui
qui ne sont pas désirables dans la société ou dans la famille. Mais maintenant, aujourd'hui, comment se défaire pour avoir commencé? Comment se défaire? Il y en a qui prennent la décision, mais ça ne marche pas. Alors, il y a peut-être deux choses que je voudrais proposer, mais la première des choses qu'on doit avoir en tête, tout ce que le diable propose, même si c'est visiblement beau et bon, ça cache la mort. Le péché par essence, c'est pas mauvais. Quand je te pique le téléphone là, ça va m'aider. Hein? Bien sûr. Posez la question à Adam et Ève quand ils ont mangé le fruit. C'était bon. C'était pas amer. Hein? C'était bon et puis c'était beau. Malheureusement, derrière ce qui était bon et beau, il se cachait la mort. Alors, tout ce que le diable propose, tout ce qui n'est pas des dieux, ça peut paraître beau, ça peut paraître bon, mais ça cache la mort. Il ne faut jamais l'oublier. Quand quelqu'un triche, ça lui fait du bien. Quand quelqu'un se masturbe, ça lui fait du bien. Quand il commet l'adultère, l'impudicité, ça lui fait du bien. Mais derrière cette histoire, il se cache la mort. Et pour le cas d'Adam, Dieu leur avait dit, le jour que vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. Et qu'est-ce qui va se constater? Adam et Ève vont manger. Et puis, physiquement, ils étaient là. On le voyait. Mais spirituellement, d'abord, ils étaient morts. Eux qui étaient appelés à vivre éternellement, ils ont connu la mort. Bref, tout ce qu'il y a comme maladie, accident, c'est venu avec le péché. Donc, attention à tout ce que le diable nous propose. Ça peut paraître bon, satisfaisant, beau, ça cache la mort. Ça cache la mort, parce que ça peut vous détruire. Il y a, peut-être que vous ne le savez pas. Moi, je connais une amie que j'ai connue. Tout le problème qu'elle avait dans son foyer, c'est que son mari s'est masturbé. Quand j'ai dit son mari, ça veut dire qu'ils sont mariés. Oh là. Le mari pense qu'il a plus de plaisir en se masturbant plutôt qu'en allant avec sa femme. Vous savez d'où ça vient? C'est par des petites pratiques qu'on a commencé dans la jeunesse. Le diable nous trompe et ça va jusqu'à détruire notre foyer. Tout ce que le diable propose ne peut pas nous conduire à la vie, mais plutôt à la mort. Ça a un but, soit de te tuer toi-même, soit de tuer ta vie familiale ou ton ministère plus tard. Donc, ça peut paraître beau, ça peut paraître bien, mais ça cache la mort. Il paraît que ceux qui sont empoisonnés, ils sont souvent empoisonnés dans des choses qu'ils aiment. Wow. Alors attention à tout ce qui nous attire. Mais j'aimerais mieux le dire, tout ce qui ne vient pas des dieux, on doit les réfuter. Parce que seul Dieu, seul Jésus nous procure la vie. Quel avantage que d'être une femme avec des pensées pures. Un jeune garçon avec des pensées pures. Un prédicateur avec des pensées pures. Aujourd'hui, un prédicateur ou impoli. Je dois me vivre tout dans ma vie. Tu as ça ou mutumishe kwa impoli. Mumise moyake, muma exemple, utangara ça. Ou papa, mambo Mungu anayua me mukichwa yake musho chafuka. Binaribishaka na kichwa na raisonnement. Alors, moi je crois que si on veut se garder pur, on veut être utile à sa famille, utile à ses enfants, je crois qu'il faut se préserver de ce genre de choses. Et la chose à faire, c'est laquelle? C'est avoir le courage de dire, je me défais de la chose et puis je vais voir si je vais mourir. Nous, on a grandi, il n'y avait pas de téléphone à notre époque. Hein. Il n'y avait pas de téléphone. Moi, je me rappelle que quand je devais entretenir la relation avec ma femme à l'époque, je devais écrire une lettre, envoyer un ami pour lui faire parvenir. Oui. Donc, on n'était pas mort. Donc, aujourd'hui, on peut vivre sans téléphone, c'est possible. J'ai rencontré un homme de Dieu, j'étais son nom. Il a beaucoup d'argent. C'est un avocat, un homme de Dieu. Je lui dis, est-ce que je peux avoir votre numéro WhatsApp? Il dit, moi, je ne suis pas sur WhatsApp. Je dis, comment ça? Oh, donc il existe des gens dans notre génération qui ont les moyens, ils peuvent se taper n'importe quel type de téléphone, mais ils ont pris la résolution d'avoir un téléphone pas Android. Wow. Donc il est là normal, appel, SMS, ça lui suffit. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et ils vivent. Je crois que si aujourd'hui le téléphone que tu as peut constituer l'objet de ta chute, il faut t'en défaire et tu ne mourras pas, tu vivras. Si vous êtes d'accord, applaudissez très fort s'il vous plaît. Non, si vous prenez ces choses, j'aimerais que nous puissions exagérer en applaudissements, s'il vous plaît.
Et j'espère qu'en partant d'ici, nous allons partir avec un bagage, avec une décision, passez-moi le terme, décision décisive. Il y a de quoi. C'est important pour Ah sa oui. propre vie, hein, Oui. vraiment important. Imaginez-vous que c'est vous le mari. Un mari qui se masturbe alors qu'il est marié. Et vous savez, ces genres de choses, vous pouvez les faire en cachette, mais ça va se communiquer dans vos enfants. Effectivement. Moi, je n'ai jamais appris. Un jour, je me rappelle chez moi, j'avais l'habitude de poser mes pieds sur la table. Mais un bon jour, j'arrive en retard chez moi, je trouve aussi mon fils les pieds sur la table. Je ne lui ai jamais dit, petit, quand tu es chez toi, quand tu es au salon, il faut apprendre à poser les pieds. Mais j'ai vu que du coup, le petit, il a développé les mêmes réflexes que moi. Donc, ce que le père fait, les enfants finiront forcément par les reproduire. Alors, on va finir. Oui, ma toute dernière question, vraiment, c'est pour que ceux qui, malheureusement, sont tombés dans tous les cas qui ont été énoncés ici, n'oublions pas que tous ceux qui s'adonnent à ces pratiques sont porteurs d'une très grande culpabilité. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Très grande culpabilité, pourquoi? Parce que par leurs efforts, ils n'y arrivent pas. Jean-Paul a dit, je vais à l'église, 2 semaines, je dis, ok, plus jamais. Mais à la première occasion, je retombe, je replonge. Alors j'aimerais bien que, pasteur, vous puissiez parler à l'un de nous. Il ne va peut-être pas le dire qu'il est dedans. Ce sont des choses qui apportent une très grande honte et beaucoup de culpabilité. Comment aujourd'hui s'en sortir? Malgré le fait, parce que c'est bien quand on dit couper la main qui est votre occasion de chute et tout ça, mais de manière pratique, est-ce que c'est fini pour lui? Est-ce que tous ces efforts, comme ils sont vains, aujourd'hui, il doit se dire, bah, c'est fini, je dois apprendre à vivre avec, et je vieillirai, je mourrai avec. Mais quelle est la voie de sortie pratiquement pour une personne qui est malheureusement déjà attachée, qui est addicte, comme on peut dire, à ces pratiques? Alors, il y a un texte qui m'est venu à l'esprit, c'est dans le livre de Jude. Jude, chapitre, bon, c'est le seul chapitre, hein, le verset 24. La Bible dit, « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. » Je m'arrête par là. Premièrement, je voudrais dire, c'est que l'avantage que nous avons d'avoir un Dieu comme le nôtre, c'est qu'il est un Dieu qui pardonne. Amen. Ça reste évident. Nous avons un Dieu qui pardonne. Amen. Et si nous confessons de notre bouche le péché, il nous les pardonne. Mais la simple confession plutôt ne suffit pas. Parce que Proverbe dit, c'est lui qui avoue ses transgressions et les délaisse, il obtient miséricorde. Donc la vraie repentance, oui, vous confessez et vous prenez la résolution de vous défaire de la chose pour dire, je ne ferai plus la chose. Et le deuxième élément, le deuxième volet de ma réponse, c'est un rapport avec le texte que nous avons lu. C'est que c'est lui qui nous rend capable de tenir devant la tentation, c'est Dieu. Amen. Il n'y a pas d'autre choix. Nous tous là, si nous tenons, c'est Dieu. Je vous dis la vérité, si Dieu ne nous rend pas forts, on ne tiendra pas. On n'est pas des super-hommes. Non, on n'est pas des super-hommes. On ressent ce que tout le monde ressent. On aurait le plaisir à tout et pour tout. Mais la seule chose qui nous distingue, c'est qu'on est soutenu par une main et nous comptons sur cette grâce-là. Sincèrement, c'est Dieu qui peut nous soutenir. Et moi, je crois que si quelqu'un formule sincèrement cette prière et demande le soutien de Dieu par rapport à sa situation, Dieu va l'aider, Dieu va le délivrer de la situation. Ça sera une main tendue qui va l'accompagner tous les jours de sa vie. Et demain, il parlera de ce péché au passé pour dire, j'étais dans ça. Je ne sais pas comment je ne suis plus dans ça. Voler, c'était bon, mais je ne sais pas comment je ne vole plus. Je ne sais pas comment je ne me masturbe plus. Je ne sais pas comment je ne suis plus dans la pornographie. C'est Dieu qui nous rend capables. 1, il nous préserve de toute chute. 2, il nous rend irrépréhensibles, c'est-à-dire irréprochables devant lui. Dieu peut le faire. Il faut compter sur lui. Je vais vous donner un petit test. Remarquez que quand vous avez beaucoup prié, vous avez comme l'impression que les péchés n'osent pas s'avancer. Hein? Vous vous sentez vous-même fort. Vous dégagez quelque chose. Absolument. Ainsi, Jésus a dit, priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Donc, c'est Dieu qui nous rend capables
afin que nous puissions résister au mal. J'aimerais que nous puissions applaudir très fort. On acclame très fort. Non, 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 non. Vos applaudissements me déçoivent. Vos applaudissements me déçoivent. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Pasteur Johnny, merci beaucoup. Oh, merci à vous. On va finir avec vous par ici. Super. Nous sommes vraiment édifiés. Pour parler de moi, je ne sais pas vous. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Alors, si quelque chose te dérange, tu sens que ça compromet ta foi, tu dis, oui, je ne serai plus dans ça. Ah, Dieu, oui, aide-moi, pardonne-moi parce que je suis tombé, mais relève-moi que je ne tombe plus dans ça. Très bien, formidable, ça c'est fort. Il faut prier pour ce genre de choses. Ça c'est fort. Prier, prier, en faire un sujet de prière et Dieu vous rendra fort. Et devenir un jeune modèle aujourd'hui. C'est possible, c'est possible. Formidable. C'est possible. Merci. Pendant que le pasteur Johnny Aron nous laisse ici, j'aimerais que nous puissions l'accompagner avec des applaudissements qui témoignent que vous avez trouvé de l'intérêt dedans. Hein. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Je pensais qu'on allait lui donner une petite musique en ce moment ici. Hein. Ah oui, oui, oui. Non, pasteur, revenez un peu avec un playback, un playback. On se lève, 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 on se lève. Par ici, par ici. Est-ce qu'on peut danser un peu? On chante. Reviendra, Maranatha, oh mon Jésus. Il reviendra, Maranatha, oh mon Jésus. Il est écrit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est écrit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Oh Amen, oh Amen, 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 oh. En qui je suis béni. Oh Amen, Amen, oh. En qui je suis sauvé. Amen. Amen, oh. Point de condamnation en Jésus. Amen, amen, oh. 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 Satan est vaincu. Amen, amen, oh. Que je suis affranchi. Amen, amen, oh. Nakomi molongi et si est comme maman. Kaina komi mosantu esi comme maman. Des cris de joie. Bougez, 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 bougez. Bougez, bougez, bougez. Bougez, bougez, bougez. Ça fait boum, ça fait boum, ça fait boum, ça fait boum, ça fait boum. Il est écrit qu'il est le prince de la paix, oh mon Jésus. Il est écrit qu'il est le pain venu du ciel, oh mon Jésus. Il est écrit qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Oh, il est écrit qu'il est le maître du sabbat, oh mon Jésus. Le maître du sabbat, oh mon Jésus. Il est écrit qu'il est la lumière. Il est écrit qu'il est amour. Chant Amen. Amen, Amen, oh. Oh, Amen. Amen, Amen, oh. Amen, Amen, oh. Amen, Amen, oh. Ayebiba posananga esi ekomama. Alobi akotambwisa ngai esi ekomama. Akufaki pona ngai Yesu esi ekomama. Asekwaki pe pona nga esi ekomama. Zamba kozala na ngai esi ekomama. Nalingami na Nzambe o esi ekomama. Ayokaka losambo esi ekomama. Amen, amen, oh. Amen, amen, oh. Amen, amen, oh. Amen, amen. Bougez, 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 bougez. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Il y a quelqu'un qui bouge pas, il y a quelqu'un qui bouge pas. Es-tu fier d'être chrétien? Pousse des cris de joie. Chante avec moi. Oh, amen.
amen. Amen, oh. J'entends amen. Amen, amen, oh. 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 Alimisaka masumu esi ekomama. Abikisaka bokono nyonso Jova Rafa esi ekomama. Akokisaka bilaka nzamboyo esi ekomama. Nandimi akobatela ngai esi ekomama. Atana leki na moto esi ekomama. Ngai nakosika te esi ekomama. Atana maya mozindo esi ekomama. Ngai nakozinda te oh esi ekomama. Amen, amen, oh, amen, amen, oh, amen, amen, oh, amen, amen. Bougez, bougez. Pour Jésus. Bougez, 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 bougez. Wapi mololo, 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 mololo. Merci beaucoup, Pasteur Johnny. Exagère. Merci. Du bruit. Est-ce qu'on peut faire du bruit? On est dans les bons bruits, bien sûr. Applaudissez très fort. C'est magnifique, hein, c'est magnifique cette première étape de talk show avec le pasteur Johnny Aron, à qui nous, je pense, il y a de quoi lui dire merci énormément. Absolument, oui. On le remercie vraiment parce que ce genre de choses, c'est des conversations qu'on n'a pas très souvent, en fait. Et c'est des conversations qui sont laissées comme ça, où les jeunes se posent des questions. Oui. Moi, je me rappelle qu'en grandissant, c'est vrai, c'est une période, l'adolescence, la jeunesse, ou étant jeune adulte, on se pose tellement, mais tellement de questions. Et des fois, on ne sait pas chez qui se tourner parce qu'on a peur d'être jugé. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Que des fois, vous vous dites, je ne peux pas aller poser cette question à mon pasteur, je ne peux pas aller poser cette question soit à mon père, à ma mère, à mon président de chorale, de jeunesse, ou je ne sais pas, à mon grand frère, ma grande soeur, parce qu'on va me juger, on va penser que j'ai des pensées impures. Voilà, on va me juger tout simplement. Donc mieux vaut que je me taise. Alors moi, je pense que des programmes comme ceci, il faut en profiter. Parce qu'il y a des questions auxquelles on répond. Des questions que vous vous posiez peut-être, et vous ne saviez pas chez qui les poser. Bah, écoutez, là, je pense qu'on a répondu à un certain nombre de questions, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas ensuite, en aparté, avoir le courage d'aller poser des questions aussi. Si vous avez aimé cette partie, on applaudit très fort, s'il vous plaît. Il y a la bouffe. Il y a à boire et... Tu sais très bien que j'aime pas quand tu dis la bouffe. Ça sonne bien, c'est costaud. Ça fait gourmand. Vous trouvez pas? La bouffe. La bouffe, ça fait gourmand. On est déjà rassasié rien qu'à entendre la bouffe. Vous avez le temps de regarder Bon Matin? Vous regardez Bon Matin? Dans la cuisine, là, il y a la bouffe. Non, non, il y a à manger, s'il te plaît. Bon, alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers amis, il y a à boire et à manger. À manger, voilà. Mais pour ne pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ce n'est pas de problème. Quand on dit il y a à boire et à manger, c'est pour dire qu'il y a un problème. Mais s'il n'y a pas de problème, nous allons bouffer, on va visiter, on va se détendre après avoir écouté les choses qui construisent et les choses qui détendent à la fois. Applaudissez très fort, très 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 fort, très fort. Et j'invite l'organisateur pour nous conduire dans l'avant-dernière partie. Il y a 2-3 parties qui restent encore. Bonsoir. Il faut bien l'applaudir quand même, il faut l'applaudir quand même. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alors je tenais ici à dire merci à M. Jean-Paul et Mme Alice. Merci d'être là, merci de nous avoir honorés. Merci encore une fois pour tout ce que vous avez fait. Je crois qu'on est tous dans la joie d'être là ensemble avec tous les jeunes. Alors, pour ne pas prendre du temps, nous allons profiter de ce moment pour faire des selfies. Nous allons visiter l'endroit.
hein, pendant qu'on sera en train de préparer l'environnement pour que nous puissions boire et manger comme il nous a été annoncé. Et donc, nous allons libérer la salle ou la paillote, question de pouvoir prendre les selfies et voir comment on peut visiter cet endroit. Merci beaucoup.